Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Sur le chemin du bonheur, marchons en messager de la paix. Les phalanges de demain, puisons nos forces dans l'union jeunesse ivoirienne. Donnons-nous la main autour de nos aînés, essence de vaillance. Portons notre nation vers sa haute destinée. En fait, moi, c'est Guy Defin, soyez le bienvenu au journal de l'émergence, Abidjan.net, ça c'est clair. Et j'étais sincèrement à saluer mes amis à Goulou, Anani, Lachou, Alikiao John, ça c'est depuis l'Allemagne. Sans oublier mon fils Gradel quand même, en toute sincérité. Salut. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a marqué, les assises de la jeunesse. J'ai douté beaucoup de cette affaire. Depuis que Touré Mamadou a commencé cette affaire, j'ai douté beaucoup de ça. La première édition, je ne l'ai pas senti. La deuxième édition aussi, même chose. La troisième, je n'ai pas fait très attention. Mais la quatrième édition a été une réussite totale. C'est-à-dire, j'ai été tellement surpris de constater l'affluence de toute cette jeunesse ivoirienne-là autour du palais des sports de très civil parce qu'ils voulaient prendre part à ces assises, discuter avec des cabinets de recrutement et de formation et des entreprises qui sont en quête des diplômés. Et puis, quand j'ai vu toutes ces personnalités qui étaient présentes, des gens qui étaient au Cameroun, et comment dirais-je, au Sénégal, un peu partout, des étudiants, même des personnalités qui étaient en France, de l'école de sciences politiques de Paris, tous ceux qui étaient là, vraiment, j'étais très émerveillé. En tout cas, là-dessus, il faut dire honnêtement, Touré Madou a reçu une très bonne organisation. Je n'ai jamais pensé qu'au sein du RDA, il y avait encore des gens qui puissent maîtriser l'organisation. À part Bitogo, que moi je respecte. Parce qu'en matière d'organisation, Bitogo, ça, je n'ai rien à lui dire, rien à reprocher. Il est très bon, très fort. Depuis longtemps, je le suis dans cette organisation. Il n'a jamais failli à nos règles. Tout se passe toujours bien. Et ce que je viens de voir aux assises de la jeunesse, je comprends que Touré Madou a fait une bonne réussite, une très bonne organisation. Ça, je lui dis sincèrement merci. Et le fait que j'ai vu toute une jeunesse, une foule pas possible depuis 8 heures, en bas surtout du palais des sports, je comprends que les jeunes Ivoiriens aujourd'hui cherchent à faire quelque chose, cherchent à travailler, au lieu de s'affiler à des partis politiques pour animer des meetings, des concerts, les pousser à ovationner des leaders politiques là, et puis à créer la chiennerie dans le pays. Je comprends aujourd'hui que les jeunes Ivoiriens ont envie de travailler. Et là-dessus, il faut que le chef d'État le comprenne et créer les conditions pour que ces jeunes-là travaillent. J'ai apprécié le discours du PDG de Africa 24. Un monsieur qui a été très franc, honnête. Moi, ce genre de personnes, je les aime beaucoup parce que il faut éviter très souvent dans des discours d'être politique. On est aujourd'hui dans une situation où de temps en temps, il faut faire la réelle politique. Dire exactement ce qu'il y a, ce qui se passe. En tout cas, il a reçu quelque chose de formidable. Et puis, Ahmed Bakayoko, de manière spontanée, j'ai apprécié son geste. Il n'a pas parlé longtemps, il a fait un petit discours, il est monté sur scène, il dit, les amis, il faut qu'on évite de longs discours, passons aux actes. Et maintenant, dans la salle, il a pris 2 jeunes gens qu'il a pris en même temps leur donner du travail. Un à son cabinet et une jeune fille directement son projet financier à hauteur de 5 millions de francs CFA. C'est ça, on dit, être cadre dans un pays. Et c'est comme ça que ça se passe. Et non pas tu mets un poste, tu es imbu de ta personne, tu ne fais que aider que toi, ta femme, tes enfants, ça s'arrête là, alors que ce poste que tu occupes là, c'est la sueur des fronts, la sueur et même sur le sang des Ivoiriens que tu occupes ce poste et tu te permets d'être égoïste à ce poste-là, tu nourris que ta femme et tes enfants. Si demain ces jeunes gens ne sortent pas, est-ce que toi tu seras à ce poste-là? Je dis merci beaucoup à Ahmed Bakayoko pour la spontanéité de la manière qu'il a réagi. Je dis sincèrement merci. Moi, il m'est souvent difficile de remercier quelqu'un. J'aime pas ça souvent parce que dire merci à des gens, c'est leur donner de temps. Mais quand quelqu'un pose un acte qui est bien, devant Dieu, devant l'honnêteté intellectuelle, il faut reconnaître cela. Et je dis félicitations à Ahmed Bakayoko. À mon ami Alain Le Bognon, c'est mon ami, et puis c'est mon allié. Je suis Kourmen, il est de Fresco. Je n'ai pas apprécié la réaction des jeunes gens. Quand une autorité de la République tient un discours, écoutez-le. Laissez-le aller jusqu'à la fin de son discours, vous allez comprendre. Mais ne le prenez pas dès le début, commencez à le huer, c'est pas joli. Moi, j'étais dans la salle, ce qui s'est passé ne m'a pas du tout plu.
pas du tout plus. Alain voulait jouer à un discours de jeunes, le est mieux que drap, pardon, le est mieux que drap. C'était un langage courant pour la jeunesse. Il a voulu l'utiliser, mais vous ne l'avez pas laissé aller jusqu'au bout de ses idées. Ça, souvent, accepter la différence. Mais quand quelque chose ne te prépare, tu t'assois et tu écoutes. C'est ça aussi la compréhension latente, et c'est important. Mais j'étais à vous dire que les assises ont été une très grande réussite. Émergence, émergence, Autour des enseignants aussi, de faire quelque chose, de donner quand même, c'est-à-dire aimer son pays. Quand on parle de patriotisme là, c'est pas s'asseoir tous les jours pour insulter la France. C'est pas celui qui insulte plus la France qui est patriote. Le vrai patriote là, c'est celui qui se sacrifie dans l'intérêt de son pays. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais vous devez, aujourd'hui, vous avez fait des revendications qui en fait n'ont pas de sens. Et ça fait qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont déçus de vous. Parce que moi je dis, à force de faire ce genre de revendications, qui n'ont même pas de sens, vous finissez par être ridicule vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale. Mais je ne sais pas, vos salaires sont payés. Vos salaires, d'abord, les enseignants sont les mieux payés en Côte d'Ivoire, plus que même médecins. Et puis, vos salaires ont été révalorisés à 50% pour d'autres, 100% pour d'autres. Mais Alassane se lève, il vous promet de l'argent, et c'est vous qui dites c'est quel jour il va donner. Alassane a promis le déblocage des salaires de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Mais vous n'êtes pas les seuls fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est vous seulement qui vous plaignez? Il y a quel problème au juste? Non, non, arrêtez. Jusqu'il y a eu 2 morts. Ce n'est pas des choses qui sont bien. Parce qu'en le faisant, les étudiants ne vont pas à l'école et les diplômes ivoiriens sont dévalorisés. Et après, on se plaint pourquoi les entreprises ne l'embauchent pas. Mais une entreprise ne peut pas embaucher des gens qui sont formés au rabais, qui ne pourraient rien. Il y a grève ici, on casse des choses, tout. Non. Là-dessus, il faut que l'État soit très vigilant. Émergence, émergence, Au niveau des campus, les grèves par-ci, par-là, les bastonnades, il faut que cela s'arrête. Ce n'est au nom de quelle franchise universitaire on va laisser des étudiants ceux dans un camp, au campus, faire ce qu'ils veulent. Ah non. Ce temps où des étudiants se permettent de frapper leurs camarades parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, c'est révolu. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'être très vigilant et d'être très ferme dans la prise de leurs décisions. Est-ce que c'est compris? C'est très important ce que je vous dis. Ça, c'est important. Émergence, émergence, La dernière fois aux assises, Touré Moussa a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait quelque chose. Il faut que je lui parle un peu. Tu sais, il a fait venir Kolo Touré, il a fait venir Murray Aouré, et il a fait venir, comment dirais-je, il y avait Kano Wilfried qui était aussi dans la salle. Il les a présentés comme des modèles de réussite pour la jeunesse ivoirienne. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont réussi et que les jeunes ivoiriens doivent tricher sur ces jeunes-là pour réussir. D'abord, Kolo Touré, c'est des jeunes frères avec Bonnet Wilfried. Murray n'a pas eu le temps de changer, mais Kolo, moi, on a eu le temps de changer. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup. À cause de son humilité, sa tranquillité, quoi. Bonnet Wilfried, je l'apprécie beaucoup. Kolo, lui, vraiment, c'est à cause de sa tranquillité, tranquille, respect. Je l'aime beaucoup. Et c'était un jeune ami avec qui on a échangé là, ce jour-là aux assises. Mais la réussite de ces jeunes gens-là n'est pas un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils n'ont pas évolué ici en Côte d'Ivoire. Ils étaient ici et ils sont partis en Europe, aller évoluer dans un cadre assaini. Donc, ce n'est pas un modèle ivoirien, c'est plutôt un modèle français, un modèle anglais, un modèle espagnol, un modèle allemand, un modèle français, et c'est comme ça. Mais c'est parce que la France a mis en place un milieu, a assaini le milieu, a mis en place des canevas, c'est-à-dire encadrer quelque chose, et que quand tu évolues à l'intérieur de ces choses-là, tu réussis. En Côte d'Ivoire, vous n'avez qu'à créer ces mêmes genres de conditions que la France. Les mettre ici, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui intègre ce genre de milieu, eh bien, vous allez voir, il va réussir. Parce que je vous dis un exemple. Si par exemple Zagoli Golier était parti en France, il ne serait pas là aujourd'hui tel qu'il est en train de vendre Bangui à la kilomètre 17. Ça, je vous dis. Si il a des grands noms, il a peut-être resté comme avoir le salaire de COK. Il y a aujourd'hui, donc quand vous dites que les Kolo Touré sont un modèle, ils ont été un modèle, mais c'est parce qu'ils ont intégré un système. Ils ont fui le système malsain. Ici en Côte d'Ivoire, ils sont partis d'un système sain que ces affaires-là ont réussi. Et ça, il faut que je vous le dise pour que vous compreniez. Vous allez créer les mêmes systèmes ici, des gens vont évoluer. Donc, sachez souvent faire la part des choses. Et ces jeunes gens-là ont travaillé très dur dans un milieu sain
Et ils ont mérité le salaire qu'ils ont droit. Et ils ont eu ce salaire-là. En Côte d'Ivoire, à quel milieu c'est? Même le SMIC n'est pas respecté. Les décrets sont pris. Ce n'est pas respecté. Va prendre un joueur de COK de Korogo. Il est payé à 50 000 francs. Va voir un joueur du stade d'Abidjan. Il est payé à 75 000, 100 000 francs. Et vous pensez que c'est un milieu, c'est ça? Ce n'est pas sain. Mais tant qu'ils vont évoluer dans ce milieu-là, ils ne vont rien devenir. Mais si demain ils quittent, qu'ils partent dans un milieu sain, eh bien, ils vont évoluer. Et c'est comme ça qu'il faut dire. Donc quand on le dit, si tu dis, si cette fois-là, complète d'une manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réussir, quitte la Côte d'Ivoire, pour être un modèle de jeune qui a réussi, quitte la Côte d'Ivoire malsain, dans un lieu malsain, pour aller en Europe, dans un lieu sain. C'est une manière d'encourager l'exode, pousser des gens à aller à l'étranger. Encourager les gens pour dire, allons en Europe, nous allons réussir. Sinon, l'Europe n'a rien de mieux que nous, en toute sincérité. C'est nous qui avons tout ici. Mais comme nous, ici, on n'a pas un cadre juridique bien assaini, ça fait que tous ceux qui évoluent ici ne deviennent absolument rien. Émergence, émergence, Et puis, quand on parle de la francophonie, moi, je peux dire à la France que les pays africains font déjà assez pour maintenir, pour entretenir les relations de la francophonie. Mais qu'est-ce que la France fait? La France ne fait absolument rien pour entretenir les relations de la francophonie. Non, non, non. Chaque année, on organise dans des pays. Et les pays qui organisent font tout pour que ça soit bien fait et joli. Mais dis-moi la France, quand nous on rend hommage à la France a une fois rendu hommage à un pays africain, à la Côte d'Ivoire. Quand tu viens en Côte d'Ivoire et que tu trouves le pont Général de Gaulle, tu trouves le stade de Champrou, tu trouves le boulevard Valéry jusqu'à Destin, est-ce qu'en France, il y a un édifice, il y a une route qui porte le nom de Fouet-Bagny, c'est-à-dire d'un cadre africain, il n'y en a même pas. Nous, on fait un effort de rendre hommage à la France, mais je pense que la France doit faire autant parce que les temps sont en train de changer, les mentalités sont en train de changer. Ah oui, hein? Parce que vous devez nous encourager à entretenir la francophonie et ne pas nous encourager à entretenir un sentiment de haine. Ça, je vous dis la vérité. À bon entendeur, salut. Émergence, émergence,